T'es-tu déjà demandé comment te rapprocher plus de Jésus ? Peut-être as-tu pensé que tu devrais aller jusqu'au ciel, ou aller à l'endroit où Jésus est né, ou être un saint ? Cher enfant, rencontrer Jésus est plus facile que toutes ces choses que tu as déjà pensées. On lit dans la vie de Saint Pierre Julien Aymar que sa mère ne passait pas un seul jour sans aller s'agenouiller quelques minutes à l'église. Elle y emporte, enfoui dans les plis de son tablier, le petit Pierre Julien et l'offre à Jésus pendant la bénédiction du Saint-Sacrement. Dès les premiers pas de l'enfant, il accompagnait sa mère à l'église, et en grandissant, il y prenait l'habitude d'y aller plusieurs fois par jour seul. Dès ses 6 ans, il souhaitait recevoir sa première communion. Puisqu'il est trop jeune, il se penche sur le cœur de sa sœur, après qu'elle ait communié, il lui dit « Tu sens bon, Jésus !» Et sa sœur le surprit une fois derrière l'autel, sur un escabeau, l'oreille contre le tabernacle. « C'est que j'écoute et je l'entends mieux d'ici !» expliqua Pierre Julien à 7 ans. Quel amour déjà pour Jésus présent dans l'Eucharistie. À mesure qu'il grandissait, l'attrait pour l'Eucharistie faisait grandir en lui le désir du sacerdoce. Le jour tant attendu de la première communion arriva, alors que Pierre Julien avait déjà 12 ans. Quelle grâce le Seigneur m'a faite ce jour-là, s'écria-t-il 30 ans plus tard avec larmes. C'est à ce moment qu'il entend l'appel de Jésus. Veux-tu être mon prêtre ? De ce jour, il ne pense qu'au sacerdoce. Oui, Jésus est là dans le tabernacle, il t'attend, mais il peut aussi venir à nous par la communion l'Eucharistie à laquelle toi aussi tu auras bientôt accès le jour de ta première communion, ce jour qui sera inoubliable pour toi. Une religieuse raconte : Je n'ai toujours pas oublié ce baiser que Jésus m'a donné lors de ma première communion. C'était un coup de cœur ou une flèche d'amour qui m'est restée au cœur. Quelque chose d'inoubliable que je ne peux pas expliquer. C'était comme un feu d'amour que je ressentais et qui m'unissait à lui pour toujours. Je suis tombée amoureuse du tabernacle et par conséquent, lorsqu'il m'a demandé dans une sorte de vision « Es-tu prête à t'enfermer et à te sacrifier pour sauver tant d'âmes en perdition ?» J'ai dit « oui » avec tout l'amour de mon cœur. Une autre religieuse contemplative a écrit « J'ai fait ma première communion à l'âge de 8 ans. J'ai appris à prier et à aimer Dieu. J'ai préparé ma première communion avec un grand enthousiasme et avec une ferveur peut-être au-delà de mon âge. Et je n'ai jamais douté de la présence de Jésus dans l'hostie sacrée. Quand j'avais Jésus en moi, je ne remarquais plus les chants, ni tout ce qui se passait autour de moi. J'avais une grande conviction que Jésus était vraiment en moi, que son sang purifiait mon être, et j'éprouvais pour lui un amour très vif. Je n'ai jamais exprimé ce qui m'arrivait. J'ai gardé le secret comme un trésor caché, mais j'ai essayé d'être très unie à Jésus tout au long de la journée, et j'ai pris grand soin de ne pas commettre la moindre erreur qui m'empêcherait d'aller communier le lendemain. Sœur Amparo dit de sa première communion : Dieu est entré dans mon âme et il a pris possession de mon être tout entier. Et il est devenu mon maître. Il a pris mon cœur et toutes mes facultés pour ne jamais plus partir de moi. Je me suis sentie entièrement à Jésus et pour toujours. J'ai découvert le désir et la pensée d'être pour toujours seulement pour Jésus et de devenir religieuse si possible. Le pape Benoît XVI dira à propos de ce jour : Je me souviens bien du jour de ma première communion. Au centre de mes beaux et joyeux souvenirs se trouve la pensée que j'ai compris que Jésus était entré dans mon cœur, m'avait rendu visite précisément à moi. Et avec Jésus, Dieu lui-même est avec moi. Et cela est un don d'amour qui vaut réellement plus que tout ce qui peut être donné d'autre part par la vie. Et ainsi, j'ai réellement été rempli d'une grande joie, car Jésus était venu à moi. Et j'ai compris que commençait alors une nouvelle étape de ma vie. J'avais 9 ans, et qu'il était à présent important de rester fidèle à cette rencontre, à cette communion. J'ai promis au Seigneur dans la mesure de mes possibilités. Je voudrais toujours être avec toi. Et je l'ai prié. Mais toi surtout, sois avec moi. Et je suis allé ainsi de l'avant dans ma vie. Grâce à Dieu, le Seigneur m'a toujours pris la main. Il m'a guidé également dans les situations difficiles. Et ainsi, cette joie de la première communion était le début d'un chemin accompli ensemble.
Voyons maintenant dans la vie des saints comment s'est passé ce grand jour de la première communion. Certains étaient trop jeunes pour la faire, d'autres n'étaient pas allés au catéchisme. D'autres étaient très pauvres et ignorants, mais rien de tout cela ne les a empêchés pour s'approcher du divin sacrement. Tous, en effet, avaient le désir de recevoir Jésus. Sainte Maria Goretti a demandé « Maman, quand vais-je faire ma première communion? Je veux recevoir Jésus. » Mon cœur, comment vas-tu la faire si tu ne connais pas assez la doctrine, si tu ne sais pas lire, si je n'ai pas d'argent pour confectionner ta robe ou pour acheter tes chaussures et ton voile? Mais chère mère, alors je ne ferai jamais ma première communion et je ne veux pas vivre sans recevoir Jésus. La divine providence a tout arrangé pour réaliser les souhaits de la jeune fille angélique. Les bonnes âmes lui donnèrent la robe, le voile, les souliers, la couronne de fleurs et même le cierge qu'elle devait offrir dans l'église. Et sa mère l'a simplement habillée avec ses propres boucles d'oreilles et son collier de mariée en corail. Tout excitée, elle promit à sa mère ce jour béni. Oui maman, je serai meilleure chaque jour. Et oui, ce fut le cas. La grâce divine portera ses fruits dans son âme innocente et elle deviendra sainte. À l'époque de Sainte Rosa de Lima, les enfants n'étaient pas autorisés de communier aussi tôt et aussi fréquemment. Le confesseur de Rosa, voyant son innocence et son comportement exemplaire, lui donna la permission de communier avant les autres filles et ensuite de pouvoir communier 2 fois par semaine, ce qui était extraordinaire à l'époque. Un jour, on lui demanda quels effets avait sur elle le fait de recevoir le corps sacré de Jésus-Christ. Et elle répondit « Il me semble que le soleil se lève dans mon cœur, parce que tout comme le soleil réjouit la nature avec son rayonnement, et dans la chaleur de ses rayons naissent les fleurs, les fruits mûrissent et les oiseaux chantent de douces mélodies. Ainsi Jésus hostie communique à toute mon âme et tout mon corps, une paix et un bien-être inexplicables. Cela m'inspire de saintes pensées, cela me donne la force de les réaliser et je ressens comme une impulsion irrésistible qui fait bouger mon cœur et mes lèvres pour chanter des hymnes de remerciement à mon bienfaiteur. » Santa Gemma Galgani, à l'âge de 7 ans, a la douleur de perdre sa mère. Ainsi frappée dans ses affections humaines, la petite se tourna vers Dieu. Depuis l'âge de 6 ans, elle supplia qu'on lui fasse sa première communion. À l'âge de 10 ans, sa demande ne fut que plus pressante. Donnez-moi Jésus, donnez-le-moi, je sens que je me consume et je n'y tiens plus. Et enfin, on accéda à son désir. Le jour de sa première communion fut fixé au 18 juin 1887, fête du Sacré-Cœur. Pour s'y préparer, Gemma faisait chez les religieuses une retraite de 10 jours, pendant laquelle naît en son cœur un grand désir de connaître en détail toute la vie de Jésus et de sa passion. Le Seigneur embrasse cette âme prédestinée. Sainte Véronique Giuliani s'était préparée à ce grand acte par la pénitence et par un examen de conscience. Je me souviens que je ne pouvais pas dormir la nuit qui précéda ce beau jour. Je me levais en pensant que le Seigneur allait venir en moi. Cette idée me tenait éveillée. Je projetais tout ce que je pourrais lui demander, tout ce que je devrais lui offrir. Je me proposais de lui faire le don de tout moi-même, de lui demander son saint amour pour faire sa divine volonté. En communiant pour la première fois, je me sentais comme hors de moi. Je crois me souvenir qu'en recevant la Sainte Hostie, j'eus la sensation d'une grande chaleur qui me brûlait. On eût dit que mon cœur flambait et je ne savais ce que c'était. Je voulais dire quelques paroles de prière mais je ne le pouvais pas. Je sentais vraiment que le Seigneur était venu à moi et je lui disais de tout cœur : Mon Dieu, maintenant voici l'heure où vous prenez possession de moi. Je me donne tout à vous, je ne veux que vous. Et je crois me souvenir qu'il m'a répondu : Soit à moi et je serai tout à toi. À cette réponse, je me sentis comme toute consumée sans comprendre comment cela se faisait. Je me voyais comme détachée, arrachée aux choses terrestres. Je ne tenais plus à rien d'ici-bas. Je ne pourrais décrire l'allégresse que j'éprouvais au jour de communion et la joie que me causait le divin sacrement. Je ne puis me taire devant l'impossibilité d'exprimer de telles choses. La vénérable Maria Angelica Alvarez raconte le jour de sa première communion. J'ai ressenti un amour pour mon Jésus qui m'a fait m'évanouir. Ils nous ont emmenés à l'église, la messe solennelle a commencé et à ce moment-là, ma ferveur grandit. J'étais tellement ivre de bonheur
que je ne m'en aperçoive et je ne savais pas quelle musique jouait, ni quels invités ou quoi que ce soit. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, car d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant, j'ai senti que les anges du ciel venaient vénérer leur Seigneur. Je ne les ai pas vus, je les ai seulement ressentis, mais avec une force et une impression d'autant plus profondes qu'ils sont venus à moi d'un coup sans que j'y pense. D'autre part, cela m'a préparé admirablement à l'arrivée du moment suprême de la Sainte Communion. Ensuite, mon âme était comme au paradis. Quelle délicieuse première communion! Les petits détails qui l'ont précédée et qui témoignaient du respect pour Jésus, comme enlever nos gants, nous donner la bougie allumée, lever les voiles qui nous couvraient, m'ont aussi aidé. Je l'ai finalement reçu et mon âme fut comme défiée. À ce moment, j'ai senti quelqu'un me toucher doucement. C'était mon ami Guadalupe. Nous deux, prie Dieu, étaient ensemble. Alors elle s'est facilement penchée vers moi et m'a dit très doucement « Demandez-lui d'être une religieuse ». Et j'ai aussi répondu doucement « Non, je ferais mieux de lui demander d'être une sainte ». Antonietta Meo, décédée à l'âge de 6 ans en 1937, écrivit dans sa vie 162 lettres à Jésus. En 1934, elle tomba gravement malade et offrit ses souffrances à Jésus pour les autres. Un jour après sa première communion, elle dit à Jésus qu'elle préférait mourir plutôt de commettre un seul péché mortel. Lorsque la mère l'emmenait à l'église, elle s'agenouillait, les mains jointes, devant le tabernacle. Elle fit sa première communion avec une telle ferveur que ceux qui la voyaient la croyaient en extase, contemplant le divin Jésus. Regardons l'une des nombreuses lettres d'Antonietta. Cher Jésus, je suis si heureuse que tu sois entré dans mon cœur, que je souhaite que tu ne quittes jamais mon cœur et que tu restes toujours avec moi. Jésus, je t'aime tellement que je veux m'abandonner dans tes bras pour que tu puisses faire de moi ce que tu veux. Oh Jésus, aimant, donne-moi des âmes, donne-moi beaucoup d'âmes. Je t'aime tellement que je veux te donner mon cœur. Citations et bisous de votre chère Antoinette. La mère de Saint Dominique Savio lui apprit depuis tout petit à aimer Jésus Eucharistie et elle lui a envoyé des baisers au tabernacle. Dès l'âge de 5 ans, il assista le curé comme enfant de chœur lors des messes. Et il voulait tellement faire sa première communion pour recevoir Jésus que le curé lui permit de le faire à l'âge de 7 ans. Pour lui, ce fut un jour heureux où il remplit son objectif. Résolution que moi, Dominique Savio, je me suis fixé en l'an 1849 lorsque j'ai fait ma première communion, à l'âge de 7 ans. Je me confesserai très souvent. Je veux observer saintement les jours de fête. Mes amis seront Jésus et Marie. Je préfère mourir que de pécher. Et que dire de l'amour à Jésus hostie des enfants de Fatima? Francisco, déjà malade, dit à Lucia. Dis au prêtre de m'apporter la communion. Lorsqu'il revint le soir, il revenait déjà de joie. Il s'était confessé et le prêtre avait promis de lui apporter la Sainte Communion le lendemain. Après avoir communié le lendemain, il dit à sa petite sœur Jacinthe. Aujourd'hui, je suis plus heureux que toi, car j'ai Jésus caché dans ma poitrine. Jacinthe de Fatima avait un immense amour pour Jésus Eucharistie. Lucia dit Un jour, je lui ai apporté une photo représentant le calice sacré avec une hostie. Elle le remarqua, l'embrassa et rayonnant de joie dit « C'est Jésus caché, je l'aime tellement, qui me permettrait de le recevoir à l'église. N'y a-t-il pas de communion au ciel? S'il y en avait, je communierais tous les jours. » Parfois, je revenais de l'église et que j'entrais dans sa maison, elle me demandait « As-tu communié? Mets-toi bien près de moi, que tu as Jésus caché dans ton cœur. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sens notre Seigneur en moi et je comprends ce qu'il me dit. Même si je ne le vois pas et ne l'entends pas, c'est si bon d'être avec lui. » Sainte Bernadette de Lourdes a eu le profond désir pendant des années à faire sa première communion. Lorsque Bernadette voit la Vierge Marie pour la première fois, elle est habitée d'un désir qui est pour elle une souffrance. À 14 ans, Bernadette a le grand désir d'être admise à la première communion.
Or, en raison de sa totale ignorance du catéchisme, elle n'est pas autorisée à communier. Telle est sa souffrance lors des messes où les autres enfants sont autorisés à communier, mais elle doit rester à sa place. La grande confiance qu'elle met en Dieu lui donne le désir de recevoir le corps du Christ. La misère, la maladie, l'ignorance creusent en elle le désir de rencontrer, d'accueillir, de recevoir son Sauveur. C'est au jour de la fête de Dieu que dans la discrète chapelle de l'hospice, entourée par les sœurs de Nevers et d'autres enfants aussi pauvres qu'elle, que Bernadette fait sa première communion. Une amie de Bernadette lui posa alors cette question le lendemain de sa première communion. De quoi as-tu été la plus heureuse? De la première communion ou des apparitions de la Vierge? Bernadette répondit. Ce sont deux choses qui vont ensemble mais ne peuvent être comparées. J'ai été heureuse dans les deux mondes. Sainte Thérèse de Lisieux raconte. Le moment de ma première communion est resté gravé dans mon cœur comme un souvenir sans nuage. Je pense que je n'aurais pas pu être mieux préparée que je ne l'étais 3 mois avant ma première communion. Avec un petit livret qui m'a aidé à préparer mon cœur, chaque jour, je faisais un grand nombre de pratiques, qui étaient autant de fleurs, prières. La veille du grand jour, j'ai reçu l'absolution pour la 2e fois. La confession a laissé une grande paix dans mon âme, et Dieu n'a pas laissé le moindre nuage venir la troubler. Qu'il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme. Ce fut un baiser d'amour. Je me sentais aimée, et je disais aussi, « Je vous aime, je me donne à vous pour toujours. » Il n'y eut pas de demande, pas de lutte, de sacrifice. Depuis longtemps, Jésus et la pauvre petite Thérèse s'étaient regardés et s'étaient compris. Ce jour-là n'était plus un regard, mais une fusion. Il n'y en avait plus deux. Thérèse avait disparu comme la goutte d'eau qui se perd au milieu de l'océan. Seul Jésus restait. Il était le propriétaire, le roi. Ma joie était trop grande et trop profonde pour être contenue. Bientôt, de délicieuses larmes l'inondèrent, au grand étonnement de mes copines qui commentèrent plus tard entre elles. Pourquoi pleurait-elle? Ils n'ont pas compris que lorsque toute la joie du ciel descend dans un cœur, ce cœur désemparé ne peut la supporter sans fondre en larmes. Non, le jour de ma première communion, je n'étais pas attristée par l'absence de ma mère. Le ciel n'était-il pas dans mon âme? Et ma mère n'y avait-elle pas occupé depuis longtemps une place? Puis, en recevant la visite de Jésus, j'ai reçu aussi celle de ma chère mère, qui m'a bénie et s'est réjouie de mon bonheur. Maintenant, cher enfant, tu connais ce que certains saints de ton âge ont ressenti le jour de leur première communion. Prépare-toi comme eux à ce grand jour où tu recevras Jésus aussi, et garde pour l'instant dans ton cœur ces paroles que Jésus lui-même a dit à Sainte Catherine de Sienne sur ce qui se passe à chaque fois que nous communions. Considère, très cher enfant, à quel état excellent est élevée l'âme quand elle reçoit de la façon voulue ce pain de la vie, nourriture des anges. En le recevant, elle est en moi et je suis en elle. De la même façon que le poisson se trouve dans la mer et la mer dans le poisson, de la même façon je suis dans l'âme et l'âme est en moi, mère de paix. La grâce reste dans l'âme et elle y reste parce qu'elle a reçu le pain de la vie en état de grâce. Après que l'espèce du pain s'est consumée, j'y laisse l'empreinte de ma grâce, comme le sceau qui s'imprime sur la cire chaude. Quand on retire le sceau, l'empreinte reste.